Parole de Dieu quotidienne. Il y a une grande différence entre l'œuvre accomplie en Israël et l'œuvre d'aujourd'hui. L'Éternel a guidé la vie des Israélites, et il n'y avait pas tant de châtiment et de jugement, car à l'époque, les gens comprenaient trop mal le monde et avaient peu de tempérament corrompu. À l'époque, les Israélites obéissaient implicitement à l'Éternel. Quand il leur demandait de construire des autels, ils construisaient rapidement des autels. Quand il leur demandait de porter les toges des prêtres, ils obéissaient. En ce temps-là, l'Éternel était semblable à un berger s'occupant d'un troupeau de brebis. Les brebis suivant les orientations du berger et broutant l'herbe dans le pâturage. L'Éternel dirigeait leur vie et les guidait dans leur façon de manger, de se vêtir, de se loger et de voyager. Ce n'était pas le moment de rendre évident le tempérament de Dieu, car le genre humain d'alors venait de naître. Rares étaient les individus rebelles ou hostiles. Il n'y avait pas beaucoup de souillure parmi le genre humain, et les gens ne pouvaient donc pas servir de faire valoir du tempérament de Dieu. C'est à travers les gens qui viennent du pays de la souillure que se manifeste la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, il utilise la souillure que présentent ces gens du pays de la souillure. Et il juge, et ce qu'il est, ainsi, est révélé dans le jugement. Pourquoi juge-t-il ? Il peut prononcer les paroles du jugement parce qu'il a le péché en horreur. Comment pourrait-il être tellement en colère s'il n'abhorrait pas l'insubordination du genre humain ? S'il n'y avait pas de dégoût en lui, pas de révulsion, s'il ne se souciait pas de l'insubordination des hommes, alors cela prouverait qu'il est aussi souillé qu'eux. S'il peut juger et châtier les hommes, c'est parce qu'il abhorre la souillure et que ce qu'il abhorre est absent chez lui. S'il y avait aussi de l'opposition et de l'insubordination en lui, il ne détesterait pas ceux qui sont hostiles ou rebelles. Si l'œuvre des derniers jours s'accomplissait en Israël, elle n'aurait pas de sens. Pourquoi l'œuvre des derniers jours est-elle en train de s'accomplir en Chine, l'endroit le plus sombre et le plus arriéré entre tous ? C'est afin de manifester sa sainteté et sa droiture. En résumé, plus l'endroit est sombre, plus la sainteté de Dieu peut apparaître clairement. En fait, tout cela est destiné à servir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui seulement, vous vous rendez compte que Dieu est descendu des cieux pour se tenir parmi vous, rendu manifeste par votre souillure et votre insubordination. Et maintenant seulement vous connaissez Dieu. N'est-ce pas la plus grande exaltation ? En fait, vous êtes un groupe de personnes en Chine qui ont été élus. Et comme vous avez été élus et avez bénéficié de la grâce de Dieu, et que vous n'êtes pas apte à bénéficier de cette formidable grâce, cela prouve que tout cela est votre exaltation suprême. Dieu s'est manifesté à vous et vous a montré son tempérament saint dans son intégralité. Il vous a donné tout cela et il vous a amené à profiter de toutes les bénédictions possibles. Non seulement vous avez goûté au tempérament juste de Dieu, mais en outre, vous avez goûté au salut de Dieu, à sa rédemption et à son amour illimité, infini. Vous, souillés entre tous, avez bénéficié de cette formidable grâce. N'êtes-vous pas bénis ? N'est-ce pas Dieu qui vous élève ? Vous, les hommes, avez les statuts les plus bas entre tous. Vous êtes naturellement indignes de bénéficier d'une si formidable bénédiction. Et pourtant, Dieu a fait une exception en t'élevant. N'as-tu pas honte ? Si tu es incapable d'accomplir ton devoir,
alors tu auras finalement honte de toi-même et tu te puniras toi-même. Aujourd'hui, tu n'es pas discipliné, tu n'es pas puni non plus. Ta chair est saine et sauve, mais en fin de compte, ces paroles te feront honte. À ce jour, je dois encore châtier explicitement tout le monde. Mes paroles peuvent être sévères, mais comment est-ce que j'agis envers les gens ? Je les réconforte, je les exhorte et je leur rappelle les choses. Je le fais uniquement pour vous sauver. Ne comprenez-vous vraiment pas mon dessein ? Vous devriez comprendre ce que je dis et en être inspiré. Ce n'est que maintenant que beaucoup de gens comprennent. N'est-ce pas la bénédiction d'être un faire-valoir ? Être un faire-valoir, n'est-ce pas la chose la plus bénie ? À la fin, en allant diffuser l'Évangile, vous direz « Nous sommes des faire-valoir typiques ». On vous demandera « Qu'est-ce que cela veut dire que tu es un faire-valoir typique ?» Et tu diras « Nous sommes le faire-valoir de l'œuvre de Dieu et de son grand pouvoir. » L'intégralité du tempérament juste de Dieu est mise en lumière par notre insubordination. Nous sommes les objets utiles de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Nous sommes les appendices de son œuvre et aussi ses outils. En entendant cela, les gens seront intrigués. Tu ajouteras « Nous sommes les spécimens et les modèles pour la réalisation par Dieu de l'œuvre de l'univers entier et pour sa conquête de tout le genre humain. » En somme, que nous soyons saints ou souillés, nous sommes tout de même plus bénis que vous, car nous avons vu Dieu et, à travers la chance que représente sa conquête de nous-mêmes, la formidable puissance de Dieu se manifeste. C'est seulement parce que nous sommes souillés et corrompus que son tempérament juste s'est manifesté. Êtes-vous capable de témoigner ainsi de l'œuvre de Dieu des derniers jours ? Vous n'êtes pas qualifié. Ce n'est rien d'autre que notre exaltation par Dieu. Bien que nous ne soyons sans doute pas arrogants, nous pouvons fièrement louer Dieu, car personne ne peut hériter d'une aussi formidable promesse, et personne ne peut bénéficier d'une si grande bénédiction. Nous sommes si reconnaissants que nous pouvons, nous qui sommes si souillés, servir de faire valoir dans la gestion de Dieu. Et quand on demande « Que sont les spécimens et les modèles ?» tu dis « Nous sommes les plus rebelles et les plus souillés de tous les hommes. Nous avons été très profondément corrompus par Satan, et nous sommes les plus arriérés et les plus pauvres de la chair. Nous sommes des exemples classiques de ceux qui ont été utilisés par Satan. Aujourd'hui, nous avons été choisis par Dieu pour être les premiers au sein de l'humanité à être conquis. Et nous avons contemplé le tempérament juste de Dieu et hérité de sa promesse. Nous servons à conquérir davantage de gens. Nous sommes donc les spécimens et les modèles de ceux qui sont conquis parmi le genre humain. Il n'y a pas de meilleur témoignage que ces paroles, et c'est ta meilleure expérience.